J'ai le plaisir de recevoir Noël Mallory, joueuse du circuit CNGT, qu'elle a remporté en 2025. Donc on va petite thématique inhabituelle. Hein, voilà, j'ai pas beaucoup parlé du CNGT, donc on va pouvoir en discuter. Ah, a priori. Ah, t'es vite sorti du cours. Ouais, je suis vite sortie. J'ai trouvé surtout comment rejoindre le live, c'est parfait. C'est une première pour un live. Ouais, exactement. Bon. Du coup, story en décalé ou t'étais vraiment en train de jouer tout à l'heure? Non, c'était hier ça. C'était hier Ah, sur les Sables d'Olonne, le WTA 125. ça marche. Bon, comment vas-tu dans un premier temps? Et bah ça va très bien. Je suis ravie de faire cette vidéo depuis le temps que je vois tous tes lives et tout. C'est C'est cool. vrai? Ah bah Ouais. c'est gentil, c'est gentil. T'as pu voir lesquels notamment ou quelques replays de certains? Ouais, récemment celui de Diana qui a bien joué au 125 surtout. Donc ouais, quelques lives de certaines joueuses, ouais. D'accord. Bon, bah écoute, c'est cool, ça fait plaisir. Bon, je vois que Johan Tatelot est déjà là, tu vois, il était au taquet. Tu vois les messages, tu vois les messages en dessous ou pas? Ouais, je vois, ouais, ouais, ouais. Ça Ok. me fait trop plaisir. Bah, écoute, avant de démarrer un petit peu les différentes thématiques, on s'est croisés très rapidement, effectivement, très rapidement sur les Sables d'Olonne. Alors, moi, je suis pas venu t'embêter parce que tu venais de perdre, donc j'aime pas trop embêter les joueuses après les matchs. Mais bon, Mm. voilà, je trouve que c'est un peu, voilà, t'avais l'air en plus un peu déçu, mais malgré tout, j'aimerais quand même revenir. T'as quand même fait un gros match contre, alors j'aurais plus son nom, j'avoue, avec les 400e à peu près. Enfin, t'as fait un très gros deuxième set, et t'as fait une grosse remontada. Est-ce que t'étais contente de ton niveau de jeu surtout? Alors au début j'ai eu du mal à rentrer dans le match parce que Ouais. bah ça fait longtemps que enfin ça fait 3 ans que j'ai arrêté le circuit et du coup j'ai plus l'habitude de jouer ce genre de tournoi hyper relevé et avec du public et malgré tout j'ai fait un bon deuxième set et le niveau de jeu du deuxième set était vraiment bien donc je suis quand même contente d'avoir fait cette performance quoi. J'aurais préféré faire mieux c'est sûr mais étant donné que j'ai plus trop l'habitude, c'est difficile de dire sur un tournoi comme ça dans l'année, enfin voilà, sort le match quoi. Donc voilà, c'est pas évident. Et est-ce que ce genre de match j'anticipe un petit peu, mais te donne envie de t'y retourner un peu de temps en temps? Parce que moi, je t'ai croisé à Nantes, bon, t'es la locale de l'étape, hein, t'es nantaise, donc je sais que de temps en temps, tu fais des petites piges sur le circuit TF. Est-ce que Ouais. ça donne pas envie de temps en temps d'y retourner? Si, ça donne énormément envie, mais voilà, c'est les tournois les plus prestigieux enfin pas les plus prestigieux, mais au niveau ITF, voilà, pour moi c'est les grosses catégories et on est bien accueillis, les conditions sont parfaites, donc je sais très bien que même si je réussis à bien jouer sur ce tournoi-là, après il faudrait repartir sur les ITF, etc. Et ça, j'en ai plus du tout envie, donc voilà, j'ai envie, mais en même temps, je reste lucide quand même sur ce côté-là, quoi. C'est vrai que les ITF en France, c'est plutôt sympa, je confirme, mais les ITF au fin fond de la Slovaquie ou de la Slovénie, c'est moins folklore. Enfin, c'est assez Ouais, c'est folklore, vrai, tout ouais. court. C'est vrai, ouais. Bon, ça marche. En tout cas, belle performance. C'est vrai que, mais en plus, au deuxième, tu perds combien? Tu perds 5-2, non? T'es pas à 6-2, 5-2 ou un truc dans le genre? T'es derrière Ouais, au je sais que dans deuxième? les deux sets, je mène 2-0 et Ouais, tu breaks au début, après, ouais. au deuxième, je perds 5-2, ouais. Et je réussis à remonter et c'est à 5-2 où je me libère un peu et là, je joue vraiment bien et c'est vraiment dommage, quoi. Mais bon, c'est comme ça. J'ai réussi à kiffer quand même le moment, donc c'était cool. Bon, top, top. Alors, ça bug un peu de temps en temps. Je sais pas si t'es en Wi-Fi ou en 5G, mais de temps en temps, j'étais un peu en mode robot. Est-ce que tu m'entends là? Je t'entends bien. Mais on était en mode robot un peu pendant ces 2 minutes. Ok. C'est pas grave. Je comprends au montage. Je comprends au montage. Bon, il y en a deux qui se moquent bien de toi dans le live d'ailleurs. Ouais, Mais, j'essaie de pas regarder. ok. Vous pouvez quand même poser des questions, les deux qui se moquent. Ça peut être sympa quand même. Oui, donc tu disais, oui, effectivement, tu as breaké, c'est vrai, dès le début de match.
Et Ouais. et au deuxième, je sais plus le score, j'avoue. Enfin, le Et début du après, deuxième, je sais plus. je perdais 5-2 et j'ai réussi Ah, c'est justement à ça. me libérer. Et là, après, je jouais vraiment bien et bon, bah, j'ai réussi quand même à kiffer le moment. Donc, c'est le principal. Bon, c'est top. Ok. Bah, ce que je te propose, c'est que tu te présentes en quelques mots, tu me dis un peu ce que tu veux, et puis après, on échange un petit peu sur toute ta vie autour du tennis. Yes, carrément. Alors, bon, bah, je m'appelle Mallory Noël, vous le savez déjà. J'ai 31 ans. Je suis numéro 38 française et j'ai commencé le tennis à 10 ans. Et je suis issue de la Ligue des Pays de Loire. Voilà. Donc là, on est 100% semaine Sable d'Olonne, Pays de la Loire. Là, c'est vrai que j'aurais voulu le faire exprès, je l'aurais pas fait exprès. J'aurais pas pensé te croiser au Sable d'Olonne pour au final 3 jours après faire un live. C'est quand même pas mal. On aurait voulu le faire exprès. C'est un beau timing, ouais, c'est pas mal. Je pense qu'on n'aurait pas réussi. Donc tu disais, donc tu as commencé le tennis à 10 ans, donc à côté, dans un petit club à côté de Nantes, du coup, Ouais, ou à Nantes exactement, même. ouais, c'est ça. Voilà. Et comment tu as découvert le tennis? C'est familial, c'est des amis, comment tu as découvert ce sport? Alors, premièrement, c'est quand j'étais à l'école, du coup à Sautron, dans la ville où j'ai intégré le club, j'ai fait des stages avec l'école et là j'ai adoré le tennis. Le prof qui faisait les stages l'adorait aussi et du coup j'ai demandé à mes parents, ben est-ce que je peux en faire plus? Est-ce que je peux intégrer le club? Et du coup bah voilà j'ai adoré de semaine en semaine. J'en ai demandé de plus en plus à mes parents et c'est comme ça que c'est devenu bah mon sport. De tous les jours, de voilà. Donc et puis en plus, bah c'est vrai que j'ai ma cousine Pauline Parmentier qui en faisait, Un donc petit peu, forcément un petit niveau. un petit peu. Et du coup, bah voilà, je vais commencer à m'y intéresser de plus en plus et puis bah ça m'a donné aussi énormément envie quoi. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît vraiment dans ce sport? Ou qu'est-ce qui t'a plu au départ? Ben c'est vraiment. Alors moi j'aime bien le sport individuel parce que voilà on est tout seul sur le terrain et j'ai l'impression que la victoire est encore plus belle et aussi bah l'aspect ouais de compétition j'ai tout de suite adoré le la dimension physique aussi. J'ai fait beaucoup de physique quand j'étais plus jeune, j'en fais toujours autant mais voilà j'ai toujours aimé me dépenser énormément dans le sport que je faisais donc ça m'a tout de suite plu ouais. Et du coup, comment t'as basculé un moment, enfin, à quel moment tu t'es dit, je vais peut-être viser une carrière professionnelle? C'est une détection, c'est une rencontre? Comment ça s'est passé? Non, ça c'est bah, vu que j'ai commencé assez tard, j'ai jamais été dans les meilleurs jeunes, donc j'ai jamais espéré être vraiment professionnelle ou j'ai jamais envisagé ça. Après, j'ai progressé vraiment très vite et du coup vers 17-18 ans, j'étais peut-être -15 ou quelque chose comme ça et du coup bah là je me suis dit ah bah pourquoi pas -15, t'as peut-être Hmm. le niveau pour aller dans les qualifs d'ITF, etc. Donc j'ai commencé à en faire quelques-uns en France. Et puis après, je me suis vite rendu compte que j'adorais ça et voyager, j'adorais ça aussi. Donc voilà, j'ai continué. Et puis mes parents étaient là aussi pour m'aider financièrement parce que bah au début C'est clair. il faut de l'aide, ça c'est sûr. Donc ils étaient là et ils m'ont soutenu dans ce projet-là. Donc voilà, j'ai continué. Donc tu as atteint la 360e place, je crois, en 2022. Je voudrais pas dire de Ouais. bêtises. Euh, donc t'as survécu. T'as survécu un peu à la phase Covid. Comment tu l'as géré un petit peu cette phase Covid derrière? T'as ton meilleur classement juste après. Comment tu l'as géré du coup? Ouais, bah j'ai continué à m'entraîner. On avait la possibilité d'avoir des dérogations. Donc C'est moi vrai. dans ma ligue, j'ai continué à m'entraîner. Donc ça c'était top. Et puis bah je l'ai très bien vécu. Ça m'a fait une pause au niveau voyage aussi parce que bah c'était quand même super soutenu et de me retrouver chez moi, ça m'a fait du bien. Et du coup bah ça fait réfléchir aussi et de se dire bah la compétition me manquait. Donc après le Covid bah voilà j'étais encore plus motivée et voilà, je sais pas si c'est un lien avec le fait que j'ai atteint la meilleure place après, enfin mon meilleur classement, mais voilà, comment je l'ai vécu. En tout cas, je l'ai très bien vécu. C'est vrai qu'on a les deux types de personnes. Il y a des personnes, le Covid, ça les a complètement cassés sur leur dynamique. Et puis il y en a d'autres où ils en ont entre guillemets un peu profité, quoi. Mais Ouais, c'est vrai. top. Et alors, je veux pas forcément rentrer dans cette période-là, mais après, tu as arrêté le circuit.
a priori plutôt pour des raisons personnelles de ce que j'ai pu lire dans des interviews. Est-ce que maintenant, en prenant du recul, c'est plus un regret ou tu te dis j'ai pris la bonne décision et je suis content de ma trajectoire actuelle entre ma vie pro et les CNGT? Ouais, je pense que j'ai peut-être quelques regrets, mais bon après, à part si on s'appelle Federer ou Nadal ou Djoko, on n'a pas forcément beaucoup de regrets. Ils me Mais l'ont pas dit. ouais, c'est vrai. Mais ouais, après, maintenant, j'essaie d'avancer. Voilà, j'ai pris cette décision et tout arrive pour une raison aussi dans la vie. Donc voilà, j'ai plutôt tendance à me dire ça et à avancer. Et maintenant, voilà, j'ai pas arrêté le tennis pour autant. On a la chance en France d'avoir ce système secondaire un peu de CNGT, de circuit CNGT. Et ça, c'est trop bien parce que ça te permet de continuer à vivre de ta passion et de garder un bon niveau aussi. Donc voilà, si j'avais arrêté le tennis complètement, ouais, ça aurait pu être dur là. Mais bon, en gardant un pied dedans, ça va. Donc comme tu le disais, tu as basculé vers le circuit CNGT, voilà les grands tournois amateurs français. Donc qui n'ont pas forcément le même niveau de rémunération, mais ça fait quand même pas mal d'années que tu y es. Tu l'as remporté l'année dernière. Félicitations d'ailleurs. Je Merci. sais qu'il y a eu il y a eu les remises de trophées il y a pas très très longtemps. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce circuit? C'est vrai que je crois que j'en ai jamais réellement parlé dans mes lives. Donc ça fait plaisir. J'aimerais bien que tu m'expliques et puis à ceux qui nous écoutent comment ça fonctionne un petit peu ce circuit. Ouais, alors qui me manque le plus sur le tournoi, c'est évidemment Joe Tatlo. Je vois son commentaire, Ouais, mais évidemment. maintenant il suit Coco, alors faut faire des Ouais, choix. Hein. je peux pas, ouais, je peux pas concurrencer là, c'est compliqué. Non, non, on fait pas de balade en quad dans le désert, Joe. Non, on n'a pas ça. Non. Sur la butte du Pilat au Euh, pire. Voilà. non, mais en revenant sur le circuit, alors c'est des tournois donc nationaux, donc c'est que en France et nous on rentre à partir avec nos classements à partir des quarts de finale. Donc du coup, ben on joue que ça se passe que sur 2 3 jours le tournoi, donc ça c'est hyper confortable parce que la semaine du coup on est chez nous. Et il y a des tournois toutes les semaines. Et après, il y a un classement, il y a tant de points attribués en quart de finale, en demi-finale, en finale. Et ensuite, il y a un classement général à la fin d'année sur tous les tournois que tu as fait pendant l'année. Et voilà, du coup, bah, ça résume une bonne saison que j'ai faite l'année dernière et voilà, je suis contente de l'avoir remportée parce que il y a de plus en plus de filles qui, même les filles qui jouent l'ITF, se mettent aussi sur le CNGT. Donc, bah voilà, ça prouve que c'est hyper relevé le niveau et je suis ravie d'avoir gagné cette première place cette année. Et du coup, au niveau de de ton équilibre, tu pars toutes les semaines ou t'essayes de trouver un entre-deux Ouais, pour t'y retrouver? j'essaye de faire 3 tournois dans le mois et de me garder un week-end quand même de libre pour profiter chez moi et l'été, par contre, c'est un peu plus dense parce qu'on a la possibilité d'avoir 2 3 tournois dans la semaine, donc je joue davantage Ah oui. l'été, quoi. Ouais, c'est assez intense, mais voilà, ça se passe super bien. Et c'est en plus, c'est surtout, c'est toi qui décides de si tu veux jouer, si tu veux pas jouer, si tu veux prendre du repos, si comment tu te sens, si t'en as ras le bol du tennis ou des trucs comme ça. Et ça, c'est bien quoi, parce que au final, la différence avec l'ITF, c'est que l'ITF, t'es toujours à la recherche de tes points, t'as toujours cette pression là, alors que là, bon, ça va, c'est quand même moins de pression quoi. Et du coup, en termes financiers, t'es sur un équilibre. On peut dire que tu vis du circuit CGT ou c'est un complément à ta vie à côté maintenant? Tu en Ouais, vis? non, depuis 3 ans maintenant, j'en vis, ouais. J'en vis totalement et c'est hyper, voilà, c'est hyper intéressant et c'est un bonheur d'avoir une stabilité aussi financière, quoi. Hmm. Et l'organisation des CNGT a l'air incroyable, bien mieux que même certains ITF. C'est comment un peu les conditions pour les joueurs et les joueuses pro? C'est vraiment plutôt cosy. J'en ai pas trop fait encore, je t'avouerai. À part celui d'Azur, euh, c'est comment? Ouais, c'est plutôt des bonnes conditions. C'est surtout, bon alors forcément on est logé, parfois on est nourri aussi. Enfin, vraiment on est dans de bonnes conditions pour jouer aussi. On a des terrains d'entraînement tout le temps. On a des parfois le juge de ligne aussi. Enfin, c'est vraiment confortable. Et c'est surtout que
Ben voilà, on est vraiment, enfin, on a de la reconnaissance en fait, surtout ça, sur les ITF, tu arrives et sur le tournoi et t'es personne en fait, tu dois faire tes preuves et tout, alors que là, Hmm. bah, les gens viennent te voir jouer et franchement, c'est top quoi. En tout cas, c'est remarquable que tu aies gagné le circuit. C'est comme tu indiquais, il y a de plus en plus de joueuses ou de joueurs d'ailleurs en redescendent entre guillemets sur le CNGT pour faire des sous et qui repartent ensuite en ITF. On a quand même, Ouais. on a quand même pas mal. Et puis tu as réussi à détrôner, alors, je sais pas si c'est celle qui avait gagné en 2024, mais la légende Gaëlle Desperrier qui l'a gagné 6 ou 7 fois le circuit. Je sais pas combien l'a gagné Joe, mais c'est les recordman les deux là, donc c'est quand même quelque chose. Je sais pas. Ouais, ouais, mais il y avait aussi Manon, je crois, elle l'a gagné 2 fois ces dernières années aussi. Donc voilà, mais ouais, non, franchement, ça se passe super bien. Et Gaëlle, moi, je suis admirative de qu'elle joue encore à cet âge-là. Et moi, j'espère jouer encore très longtemps aussi, tant que nos corps tiennent physiquement et tout, c'est top. Et voilà, et voilà. Elle va aller jusqu'à 50 ans à ce rythme, Gaëlle. Je Elle est sais pas. motivée. Non, je me moque d'elle, mais l'année dernière, on en avait discuté et elle me disait que ça commençait à piquer sévère quand même. Donc, Ouais, 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 c'est dur, hein, c'est de plus en plus dur, c'est vrai. et si tu avais un top 3 des plus beaux CNGT que tu pu faire, moi par exemple, si là, cette année je vais aller couvrir 3 CNGT, tu me conseilles lesquels? Alors, je te conseille en numéro 1 Lambersart. C'est du D'accord. côté de Lille. Voilà, très beau tournoi, très bien organisé. Voilà. Ensuite, je te conseille Saint-Jean-de-Mont parce que c'est un très beau cadre, très beau tournoi et voilà, on est très bien accueillis aussi. Et Si. si je te donne mon numéro 3, je sais plus trop. Ben, au final, Marom, il est pas mal aussi parce que moi j'adore le Durin d'Or et voilà, les gens sont très gentils aussi et ils mettent vraiment les moyens aussi. Voilà. D'accord. Saint-Jean-de-Mont, c'est où? C'est en Vendée. Ah bah c'est local. Bon, d'accord, forcément. Ouais, mais t'as remarqué que je l'ai pas dit en numéro 1 quand même, donc Ouais. De toute façon, je savais pas où c'était, donc en plus, j'aurais même pas pu challenger. Bon alors, Maloré, elle aime Nantes, Angers, où t'as fait quart de finale d'ailleurs. Euh, Sable-d'Olonne, bon bah voilà, tournée vendéenne quoi. Voilà. ah oui, j'ai oublié la tournée en Bretagne, très sympa aussi, très. Avec quoi? Avec Saint-Lô, etc. C'est ça? Allô, allô. Oui, ça y est, je te Ouais, rends. c'est bon. J'ai oublié la tournée en Bretagne. Joe a totalement raison. Il y a toute une tournée de tournois en Bretagne là en août et les clubs sont magnifiques aussi, vraiment. Il y a quoi? Il y a Saint-Lô, il y a le Val Alors Saint-André là, non, l'été Plénec. c'est Saint-Quay, Porte-Spodère, Saint-Quay et Val-André, très Ah, sympa. Ouais. Val-André, c'est ça. Mm. Ouais, Faut voilà. être motivé, ouais. Il faut qu'il fasse beau. Mais Ouais, il bon. faut qu'il fasse beau, c'est vrai. Ok pour le CNGT. Euh, J'avais pu voir aussi pareil dans une interview que tu faisais des études d'architecte, Mhm. voilà, ou que tu avais fini, alors là j'avoue je ne sais pas. Euh, Comment tu t'es retrouvé? Enfin, c'est assez original pour le coup d'avoir une joueuse pro et en même temps des études d'architecture, ce qui est pas simple à gérer les deux. Comment tu fais? Est-ce que tu as fini? T'as ton diplôme? Ouais, j'ai fini. J'ai fait une formation donc pendant 3 ans et c'était à distance, donc via l'école d'art appliqué à Reims. Et c'est une formation que j'ai trouvée, donc c'est archi-décoratrice d'intérieur. D'accord. Et du coup, j'ai été diplômée il y a 1 an et demi et voilà, et voilà, voilà. Et du coup, c'est quoi les projets? C'est bon, toujours continuer le circuit, mais t'as une petite idée par rapport à ça? Ou c'est juste préparer Ouais, alors l'après? ça fait plusieurs mois que je suis sur le projet et je vais monter ma boîte de d'archi-décoratrice d'intérieur, du coup. Et Cool. voilà, donc ça va être voilà bientôt. Et voilà. En Vendée, évidemment. Alors pour l'instant, ça va être que du e-commerce, donc que sur Internet pour l'instant. D'accord. Et les prestations, je me déplacerai forcément, mais voilà, on va déjà développer à distance et après on verra si il y a une boutique potentielle ou quoi, on verra.
Déjà, tu peux appeler toutes tes copines du circuit, déjà, en disant, voilà, je vends avec un certain tarif, voilà, un petit code promo, Petit CNGT code promo, 5%, ouais. CNGT 5%, et celles qui m'ont battu 10%. Allez hop, comme ça au moins. Non, mais c'est bien, c'est original, et puis ça te permet de voir l'avenir après le circuit, quoi. Te- Ouais, Tu ça te, m'occupe aussi. C'est vrai que j'ai fait tout le temps des études pendant le circuit et tout. J'ai bien aimé. Et du coup, bah là, les CNJT, c'est hyper cool et tout, mais t'as quand même un peu de temps libre et voilà. Puis il faut préparer l'après-carrière. On sait jamais, hein, si je peux plus encore, jouer du jour au lendemain, il faut préparer. t'es encore jeune, t'es encore jeune. Ouais, je suis plus si jeune, hein. Oui. Mais bon. Bah, je suis plus vieux que toi, c'est pour ça que je dis ça. Pas de beaucoup, mais plus vieux, plus vieux. Ouais. Bientôt, moi, j'ai fait mon premier match 35 ans, donc ça m'a piqué il y a pas très Ah longtemps. oui, L'ego, j'en suis ça pas fait mal autant à là pour l'ego. l'instant. Non, ça va, t'as encore quelques années devant toi, quand même. Oui. Ok. C'est quoi tes meilleurs souvenirs un petit peu sur le circuit que t'as quand même fait pendant quelques années? C'est quoi ton, alors, je dirais pas ton meilleur résultat, mais voilà, c'est quoi tes meilleurs souvenirs? Et tant qu'on y est, on peut rigoler. Je prolonge pour la deuxième question. Est-ce que tu as des anecdotes un petit peu que tu peux dire en live, un peu sympathiques sur le circuit? Euh, Franchement, au niveau anecdote, non, franchement, j'étais trop sérieuse sur le terrain. C'était trop chiant, en fait. Même sur les alentours, tu vois, tu peux balancer le Joe, par exemple, tu vois, ça peut être drôle aussi, tu vois. Non, jamais, je balance, moi. Jamais. Non, 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 Ah, non. Mais par sans contre, mettre dans la sauce, je préviens. au niveau du meilleur souvenir, ça reste évidemment le quart que j'ai fait à Angers en WTA, là, parce que, Ouais. bah, voilà, c'était dans ma région et voilà, c'était un public incroyable et voilà, j'ai reçu beaucoup de reconnaissance sur ce tournoi-là et voilà, c'était vraiment un beau moment, ouais. T'as pas Voilà. eu de me mets pas dans la merde. Il écrit ça. Non, t'as pas eu de trucs atypiques pendant un match ou je sais pas, moi, il y en a qui m'ont parlé d'une coupure d'électricité en plein match. Ouais, T'as non, 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 j'ai vraiment pas eu grand-chose, ouais, comme ça. Non, franchement, non. D'accord, d'accord. Question peut-être un peu provocatrice, mais est-ce que, enfin, je demande pas de nom, évidemment, mais est-ce qu'il y a une meilleure ambiance sur le circuit CNGT entre les filles ou sur le circuit ITF? Alors, oui, je pense, ça c'est sûr, parce que même après des défaites en CNGT, on va quand même manger ensemble, etc. Après, moi, je suis pas trop une référence parce que sur le circuit, j'ai toujours été qu'avec mon entraîneur, vraiment en mode projet très perso et tout. Donc voilà, j'ai pas trop pu voir d'ambiance un peu dans le style de CNGT. Après, peut-être que maintenant, c'est différent. Peut-être que les nouvelles générations, elles profitent en même temps sur le circuit à échanger et tout. Mais moi, ouais, je trouve qu'il y a quand même une ambiance différente, ouais. Ouais, ouais. Ok. Je reviens un peu sur le circuit CNGT. Au final, je regarde ceux qui veulent faire le circuit pro. Enfin, de ce que je vois, hein, vont des fois directement sur le circuit ETF et ne passent pas par les CNGT. Et ils ont tendance, si c'est difficile au début, à revenir un peu CNGT et à repartir. Est-ce que toi, tu conseilles, par exemple, est-ce que ce serait pas plus intéressant, entre guillemets, de se forger sur le CNGT et d'ensuite partir sur le circuit pro? Alors moi je pense que surtout économiquement tu perds moins d'argent en faisant ça parce que Ouais, ça voilà au c'est lieu sûr. de mais d'un autre côté je suis partagée parce que ça te forge aussi d'aller sur les ITF et ça te monte l'ambiance etc. Moi j'ai atteint mon meilleur classement c'était presque 10 ans après avoir commencé le circuit pro donc il faut quand même une certaine expérience il faut du temps mine de rien. Hmm. Euh, mais franchement, ouais, je serais peut-être plus tentée de conseiller à aller sur les CNGT et voilà, quand t'as le niveau moins 15 numéro et que t'es bien, bah là après tu peux partir et tu peux bah, dépenser ton argent dans les ITF quoi. Te ruiner pour aller en Slovaquie, Voilà, tu vas-y, peux, y a pas de problème. ça marche. Je prolonge un peu CNGT. Moi, j'essaie d'accompagner un peu de temps en temps Pro L Tennis.
Ouais. voilà, qui est votre, on va dire votre syndicat, votre association des joueuses professionnelles françaises. Comment ils vous accompagnent justement sur les CNGT ou même un peu sur le début du circuit? Ils vous accompagnent logistiquement, financièrement, administrativement? Ça se passe comment un petit peu avec Ondine notamment, je crois. Bah moi, je faisais pas beaucoup de CNJT. Enfin, j'étais pas chez Proel quand j'ai commencé le circuit, donc moi j'ai pas eu le D'accord. lien. Hmm. Après, je sais que maintenant Ondine fait un travail incroyable, même sur les filles qui sont bien classées très jeunes et qui commencent le circuit et qui n'ont pas forcément la tête au CNJT. Ondine lui leur propose énormément et je trouve ça très bien aussi parce que bah ça les ouais ça les oriente aussi à jouer les CNGT et voilà, je pense que si elles ont du mal à un moment donné financièrement sur les ITF, elles auront connu un peu les CNGT. Donc moi, je trouve ça très bien et voilà, franchement, c'est très bien ce qu'ils font pour elles. Ok, ok. J'ai vu pareil dans une interview que tu allais ou tu as passé tes diplômes d'entraîneur, ou tu voulais le faire. Est-ce que c'est quelque chose qui te trotte aussi dans la tête? C'est qu'un projet de plus d'ailleurs, mais Oui, est-ce que j'aime c'est bien quelque les chose qui projets, mais t'intéresserait d'aller sur le circuit, par exemple, avec une joueuse ou un euh, joueur d'ailleurs? ouais, clairement, j'y pense énormément et j'y pense de plus en plus, surtout pour la prochaine session là en septembre prochain. Donc Oh, ça veut dire que t'as des noms en tête, ça. comment? Non, non, non. Ça veut dire que t'as déjà en tête, non? Non, même pas? Enfin, oui, je l'ai en tête. Après, rien n'est fait encore, mais Ouais, oui, j'y pense beaucoup parce qu'après, bah, c'est tous les 2 ans les sessions, donc après, ça me fait repousser à, je dirais pas l'âge, mais ça me fait repousser. Et du coup, ouais, c'est le bon moment là, je pense. C'est le bon moment pour passer le DE et voilà. Et puis peut-être après, j'aimerais bien, pourquoi pas entraîner, ouais, pourquoi pas. que je crois qu'en plus, j'ai cru comprendre qu'il allait avoir une réforme en plus. Alors toi, Ouais, j'ai entendu parler de ça, mais ouais, je m'y suis pas trop intéressée. Je sais pas trop ce qui se. Ouais. bah, bon, toi, ça va pas trop t'impacter, je pense, parce que ils avaient redescendu le DE à 15-2 parce que ça manquait de coach. Et là, a priori, ils vont différencier le DE. Enfin, il va avoir une sorte de DE pour les joueurs à partir de 15-2 et une sorte de DE++ pour les secondes séries. Voilà. Bon, j'ai pas plus d'infos, hein. Mais il Ok. paraît qu'ils préparent une réforme pour dès septembre. Donc, Ah mais je ouais, suis pas bah, mais assez. ouais, donc voilà, bah, raison de plus pour le passer dès septembre alors. Ouais. Bon, en tout cas, aller sur le circuit pro un jour avec un joueur, une joueuse, pourquoi pas? Pas tout de Pourquoi suite, mais pas, ouais, pourquoi pas. complètement. Ok. Donc là, on a parlé de la carrière d'architecte, la carrière de joueuse CNGT, décoratrice, ouais, architecte, décoratrice d'intérieur, coach. T'es quand même assez active, peut-être un peu moins en ce moment, mais souvent, des fois, t'es très active sur les réseaux sociaux. T'as l'air de bien kiffer, tu montres un petit peu ta vie, etc. Perso, tennistique. Euh, c'est un plaisir, vraiment un plaisir, où tu te forces un peu pour attirer peut-être des sponsors ou une communauté. Ouais, alors c'est vrai, je l'ai été beaucoup à des périodes. Là, je le suis de moins en moins parce que Hmm. bah déjà, je joue plus que les tournois français maintenant et en fait, ça m'a servi. Enfin, je pensais que ça me servirait à avoir des sponsors, donc ça m'a servi à avoir quelques sponsors, mais voilà, maintenant, les nouvelles générations, ça se passe un peu comme ça. Faut être actif sur les réseaux et enfin, les marques maintenant demandent à avoir beaucoup de followers pour suivre quelqu'un, etc. Confirme. Donc Hmm. j'essaye de développer parfois des trucs et voilà, bon, ça n'a pas forcément abouti à beaucoup de choses, mais voilà voilà les raisons pour lesquelles j'ai été active sur les réseaux, quoi. C'est sûr que les marques demandent beaucoup, beaucoup de followers. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Maintenant, J'en ai ça pas assez passe. non plus. C'est compliqué. Ouais. Bon Mais après, voilà, mais t'as un sponsor sur toi là. oui, j'ai The Ace Club, c'est la dernière story que j'ai mise sur mon C'est Insta. ça. Et voilà, je suis trop contente d'avoir reçu une dotation de leur part et c'est très qualité, enfin vraiment c'est de la bonne qualité et c'est très beau ce qu'ils font. Donc voilà. Mais sinon, à part ça, je suis pas vraiment, je pourrais vivre sans les réseaux sociaux complètement quoi. C'est vraiment pas ma priorité quoi. Ouais, c'était plutôt un kiff sur le moment qui t'a permis Ouais, quelques petits voilà, trucs, mais c'est pas non plus. exactement, exactement.
Ok, ok. Donc là, tu étais au Sable d'Olonne ce début de semaine. Ouais. On va te retrouver où dans les prochaines semaines sur le CNGT? Il y Ouais, a je pas de fais. tournoi. Ah, tu vas faire Nantes. Tu vas faire Nantes fin du mois, fin de Ah, c'est mars, non? possible, ouais, c'est possible. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Non, je vais faire le CNGT de Perros-Guirec en Bretagne, très gros CNGT. Je vais faire aussi Maromme, le CNGT, et après peut-être Nantes, ouais. Ok. Cette année, je te verrai pas. Je peux pas y aller. Voilà. Ah, Mais, eh, bah, je t'ai expliqué pourquoi. Je t'ai envoyé une petite photo. T'as compris. Donc oui, c'est vrai, j'ai compris. voilà. Voilà. Déjà, la séparation était difficile. Je suis allé 3 jours au Sable. C'était dur pour une première. Ouais, Mais je bon. peux comprendre. Et justement, alors ça, t'es pas obligé de me répondre, mais est-ce que ce genre de projet, ça te travaille pas non plus à ton âge, entre guillemets? Le projet d'avoir des enfants? Oui. Ah, je l'ai fait Alors, bugger, là. non, 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 pas du tout. Mais franchement, pas du tout pour l'instant. J'ai tellement de projets en tête et pour l'instant, j'ai envie de vivre ma vie tranquillement, etc. Et je sais que le jour où je vais avoir des enfants, ça va être un changement de vie, une autre organisation. Et pour l'instant, je suis complètement pas prête. Donc voilà, mais ça arrivera et j'ai hâte aussi, mais pas pour l'instant. Donc voilà. Ok. Bon, je t'avouerais que c'est un sujet un peu tabou que j'ai du mal à aborder avec les joueuses parce que j'ai peur que ça les mette mal à l'aise. Donc voilà. Ah J'espère que bah ça n'a alors pas là, été le moi, cas, pas mais du tout. T'as bien fait voilà. de poser la question. Voilà. Bon, évidemment, quand j'en parle avec Diana, autant te dire que je pose pas la question parce que à 22-23, là, à mon avis, elle est à Mais fond. après, ça Bah, tu dépend du aussi. projet aussi. Si tu joues C'est l'ITF et vrai. tout, bon bah, enfin, quoique maintenant, il y a beaucoup de joueuses voilà, qui veulent faire des enfants et puis qui reviennent après. Donc maintenant, ça va être. Et puis il y a le fameux, alors je sais pas si c'est que sur la WTA, mais il y a le fameux congé maternité là qui est financé par le J'ai pas bien fonds, suivi ça, mais ouais, ouais. ouais, le fonds d'Arabie Saoudite là. Donc bon, après on voit qu'il y a des joueuses, bon après c'est le top monde, hein, mais on voit qu'il y a des joueuses qui arrivent à avoir un enfant, voire deux même. Alors on a le cas de euh, Tatiana Maria, hein, qui est le cas Ouais, ouais, exceptionnel, ouais. mais qui en a deux pour le coup, et qui est encore top 60, je crois. Mais ça montre, mine de rien, qu'il y a de plus en plus de femmes qui peuvent avoir bah, une vie professionnelle Ouais, ouais, c'est trop bien. Franchement, je et une trouve vie de ça très, maman. très Bah, c'est bien. incroyable. Ouais, ouais, c'est Incroyable. très bien. Top. Euh, J'aime bien poser cette question. Est-ce que tu as une valeur ou une citation, un proverbe un petit peu que tu te répètes au milieu du match? T'es pas quelqu'un qui gueule dans tous les sens sur le terrain, ça j'ai vu. Non, pas trop, non. Euh, Pas trop, pas trop. Sur le terrain, non, mais dans la vie en général, et ça m'aide aussi pour le tennis, c'est vraiment tout arrive pour une raison. Donc comme ça, au moins, tu passes vite à la suite et t'acceptes les choses telles qu'elles sont, quoi. Et ça te fait, je pense que ça te fait évoluer un peu plus vite. Voilà. Mais cette phrase, je l'avais pas il y a 10 ans, donc peut-être que c'est ça qui m'a manqué. Mais en tout cas, maintenant, je l'ai et je me raccroche. ok. Si tu croises une petite fille, d'ailleurs au CNGT, tu peux croiser une petite fille, un petit garçon, elle hésite entre, alors on va dire qu'elle a 12 ans, elle fait du tennis et qu'est-ce que je vais dire? La gymnastique, tiens, je sais pas pourquoi. Elle hésite entre les deux. Tu lui conseilles quoi, toi? Bah, c'est vraiment dommage parce que tu as choisi les deux sports que je faisais. Je faisais de la gym et du tennis. Ah, j'ai pas vérifié pour la gym, j'avoue. Non, mais c'est pas grave. Mais je lui dis, franchement, je Fais du sais pas. vélo. Non, 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 mais le tennis, c'est tellement dur. Franchement, c'est si Ah, dur, c'est je chaud, hein. trouve, sur tous les plans. Mais d'un autre côté, c'est un peu une école de la vie. Donc, ça te fait progresser aussi humainement et dans ta vie, ça te forge et tout. Donc, mais je pense que la gym, ça ressemble énormément au tennis aussi, hein, donc, mais bon, je lui dirais quand même de faire du tennis. À la gym, les carrières sont encore plus courtes. Elles commencent plus tôt et elles finissent plus tôt en Oui, plus. c'est Ouais. vrai. Oui, et je pense qu'il y a moins de secondes carrières possibles que dans le tennis, évidemment, surtout en France.
Mais je pense que la gym, c'est quand même un sport individuel où faut faire ses preuves et tout, et mentalement, faut se préparer et tout. Il y a la gestion des émotions, tout ça. Donc, bon, bah, ça se rapproche quand même du tennis, quoi. Donc, voilà. Ok. Euh, Question plutôt sur un peu sur le comment dire le l'avenir un peu du tennis féminin. C'est souvent critiqué en disant que on n'a pas de relève ces dernières années. Alors effectivement, on a un petit trou générationnel sur le très très haut niveau. Comment toi tu l'expliquerais et enfin de ton point de vue et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour retrouver alors on a des choses comme Sarah raconte au manga qui arrivent etc. Mais ça arrive difficilement on va dire. Ce serait quoi ton qu'est-ce qu'il faudrait faire pour selon toi? Voilà, tu me poses une colle, là. Euh, Franchement, je sais pas. J'en ai aucune idée. C'est pas mon, pour l'instant, c'est pas mon travail. Non, Alors je non, non. reformule. Toi quand tu as été jeune sur le circuit, tu as été accompagné etc. Bon, tu as eu ta trajectoire, tu es quand même rentré dans le top 400. Euh, En prenant du recul, qu'est-ce qui t'a manqué à part des sous Ouais. entre guillemets? Non, ouais, alors c'est l'aspect financier, bien Ça c'est évidemment, clair. mais c'est aussi, je pense que on n'individualise pas assez les projets, en fait, je pense. Parce que bah forcément ça coûte cher. Et, euh, et voilà, je pense qu'une joueuse maintenant, pour arriver au plus haut niveau, elle a besoin d'une vraie structure individualisée, etc. Et je pense que c'est ce qui manque pour beaucoup de Très personnes. clairement. Voilà, mais ça reste que mon avis, donc je suis pas experte. Non, mais enfin moi non plus d'ailleurs, mais je le partage. Hein, ça fait quand même 2 ans que je suis sur le circuit ITF et le nombre de joueuses, parce que je suis plutôt quand même féminin, tu le vois bien, le nombre de joueuses que je croise avec, enfin, qui n'est pas avec un entraîneur, euh, avec un ami. Enfin, il y a quand même beaucoup qui voyagent sans quoi, sans rien, sans Ouais. personne. C'est quand même la galère quoi. Ouais, ouais, c'est la galère et je trouve ça dommage que tu dois arriver, que tu dois être déjà soit une pépite et du coup on te donne tout et voilà, ou soit que tu dois être top 100 pour avoir une vraie structure et performer au plus haut niveau. Je trouve ça dommage et surtout, bah, la vie sur le circuit des ITF, bah, elle est dure, quoi. Donc, tu as besoin d'être accompagné. Et c'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de monde bah, partir avec sa famille ou un ami enfin, ou quelqu'un d'autre, mais qui te coûte moins d'argent, quoi. Donc, et ça, je pense on s'en rend pas assez compte, quoi. Donc, voilà. Je pense que c'est Mm. là enfin, c'est une partie, hein. Je dis pas que c'est le problème, mais je pense que c'est une partie, ouais. Mm. Et est-ce que tu en parles des fois? Alors je vois que Sarah Kotomonga s'est connectée, c'est bien, je dis son prénom, elle se connecte. Salut Sarah. Est-ce que ça t'arrive d'en parler avec Pauline, que d'ailleurs je croise quasiment à tous les tournois. Bon, c'est son rôle hein, d'ailleurs, mais est-ce que justement ce genre de sujet, c'est un bon dans un dîner de famille, je suis pas certain, mais est-ce que ça vous arrive d'en discuter un petit peu du tennis féminin dans sa globalité? Ouais, mais pas trop, parce qu'en fait, quand on se retrouve déjà, c'est en famille et au final, on aime bien parler autre chose que du tennis, surtout. Donc C'est bien. voilà, on en entend parler toute l'année, donc quand on se retrouve, on parle d'autre chose, surtout. Donc voilà. Et en parlant d'autre chose, qu'est-ce que fait Mallory quand elle fait pas de tennis? C'est quoi tes hobbies un petit peu en dehors de ce sport Euh, addictif? ben, j'adore le surf, je surfe pas mal. Et je danse aussi, j'aime beaucoup la danse. Voilà. J'ai fait quelques stories dans des festivals, effectivement. Ouais, Ah, je veux oui, dire, à un moment, tu publiais beaucoup, hein, donc c'est pour oui, ça. c'est vrai que je publiais beaucoup. Je publie beaucoup l'été d'ailleurs, je pense, et un peu moins Ah, c'est l'hiver. peut-être ça, ouais. C'est peut-être ça. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais bon. Bon, ok. Je vais reprendre Bon, bientôt, du coup, d'ici 2-3 mois. ouais, j'aimerais bien qu'il arrête de pleuvoir, quoi. Ce serait bien. C'est vrai. C'est un peu insupportable, j'avoue. Oui. Ok. Et du coup, tu as gagné l'ITF de Mâcon. Je vais pas dire de bêtises. C'était ton premier titre ITF, je C'est le crois. premier et le seul d'ailleurs, je pense. D'accord. Ah, Ouais, j'avais pas vérifié le reste, mais je sais que tu avais gagné Mâcon, ça c'est sûr. ouais, c'est ça. C'était déjà un 50 à l'époque? Non, Ou je crois que c'était c'était un 15. un 15? Ouais, ouais, ouais. Ok.
Et le plus beau tournoi sur lequel tu pu participer sur le circuit professionnel qui t'a marqué, entre guillemets. Ouais, bah je vais repartir sur Angers, hein, vraiment. Ouais. Mais par contre, j'avoue qu'en ayant fait les sables, alors c'est pas parce que c'est chez moi ou quoi, mais c'est vraiment une belle édition et franchement, il est très très bien organisé. Les conditions sont vraiment trop bien, quoi. Oui, bah, je te confirme, bah, Diana, Ouais, t'as bah peut-être du vu coup, le tu l'as réel, vu hein. aussi, ouais. Voilà, c'était très bien organisé, donc bon, pour moi, à titre personnel, c'était plus compliqué, mais toutes les joueuses me l'ont dit, Manon, Diana, Jess, elles m'ont toutes dit que effectivement c'était voilà, vous étiez hyper bien accueillis, bien organisés, et c'est vrai qu'il y a un potentiel de ouf. La salle, elle est magnifique, hein. Ouais, ouais, la salle est très belle, ouais, c'est vrai. En fait, c'est Angers. Ça ressemble, je trouve que la salle ressemble un petit peu à Angers, mais c'est beaucoup plus lumineux parce que bon, il y a de la luminosité, c'est beaucoup plus lumineux. Et puis l'avantage quand même, c'est ce que disait Diana, c'est que avoir les trois terrains à côté, Ouais, ouais, ça d'avoir c'est tout sur le même incroyable. site, ça change toute la différence. Ça, c'est vraiment trop bien. La salle de muscu est trop bien. Ouais, elle a l'air pas Il y mal. a de Ouais, j'ai vu la, ça. Ouais. il y a de l'espace, quoi. Franchement, on se marche pas dessus et en fait, bah, t'as tout le temps de la place pour s'entraîner, quoi. Donc ça, c'est trop bien. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas- Ouais, la salle de muscu, et le ring de boxe, ouais, j'ai vu ça de loin. Je suis pas Ouais, rentré dans la ouais, salle. Ouais, je l'ai traversé une fois, mais ouais, une belle structure. Pour un 125, c'est pas souvent le cas, hein. Donc c'est vrai que c'est ouais, plutôt c'est pas mal. Je très sais pas bien. comment sont les structures d'Angers. Parce que pour le coup, j'avais pas accès, mais je sais pas si Angers c'était à Mais peu en près fait, pareil. non, Angers, il était trop bien, mais c'est vrai que les terrains d'entraînement, il y avait un terrain qui était délocalisé à l'ATC, enfin dans un club d'Angers. Ah oui, c'est vrai, Du c'est coup, ça. bah voilà, c'était pas vraiment sur place, mais voilà, après ils prennent des salles des grosses arènes et des salles, donc bah après faut s'adapter à la taille de la salle aussi, hein. Ils peuvent pas tous faire au mieux, donc voilà, c'est pas grave. Mm. Et dans toute cette carrière tennistique que tu as commencé sur tes 10 ans, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier dans ton parcours? Eh bien, c'est de pas partir en dépression, je pense. Je m'attendais pas à celle-là, mais oui, c'est pas mal, ouais. Ouais, Bah non, mais j'avoue, c'est vrai, franchement. Non, mais franchement, j'avoue. alors, non, parce que les gens Non, vont non, avoir mais un je a comprends. priori du tennis et tout. Mais par Non, mais contre, c'est vrai. Le circuit franchement, pro, faut pas se le cacher, ouais, le ouais. circuit, alors le circuit secondaire pro, donc les ITF, etc., mais quand tu le fais pendant 10 ans, mais t'as de quoi partir en dépression, quoi. Genre, si tu montes pas vite sur les grands chelems et tout, faut l'encaisser, quoi. Donc voilà, ben, je suis fière d'être sortie. Voilà. Non, en vrai, je me sens quand même plus forte parce que ça m'a forgée et j'ai appris sur moi-même, voilà, sur plein de choses et je suis quand même fière bah, d'avoir eu cette place-là au niveau mondial et même si j'aurais aimé faire mieux. Et voilà, et si je peux apporter mon expérience à d'autres filles ou quoi, d'autres jeunes et tout, enfin, je le ferai avec grand plaisir, quoi, vraiment. On sent que tu as envie de transmettre. C'est un peu ce que je Bah ressens ouais, pendant parce tout le qu'en live. fait, moi, on m'a pas transmis, enfin, je suis pas tombée sur des personnes enfin, si, à part mes entraîneurs, etc., forcément, mais il n'y a pas eu d'autres joueuses qui m'ont aiguillée et tout, et moi, j'aimerais tellement faire ça parce que je trouve que c'est super dur et voilà, si elles peuvent ne pas refaire les erreurs que j'ai faites et perdre moins de temps, ben voilà, ça serait très bien, quoi. Donc voilà. Mais est-ce que franchement, moi je trouve ça trop bien, mais est-ce que les institutions, il faudrait qu'elles vous utilisent plus? Ouais, je trouve qu'elles utilisent pas assez, c'est vrai, peut-être. Je sais pas, mais ouais. Bah, Ouais, ouais, déjà, on voit c'est vrai. il y a certaines anciennes joueuses qui commencent à arriver. Bon, on a Alizé qui a pris la Billie Jean King, mais c'est un niveau déjà enfin, c'est déjà le plus haut. Mais au plus Ouais. bas, dans les ligues, il y a toujours des gens compétents, je n'avais pas ça en question, mais j'ai du mal à voir les anciens pros avoir des postes pour pouvoir transmettre ce genre de choses. J'ai pas l'impression. Alors peut-être que tu vas bosser à la Ligue Pays de la Loire dans quelques mois, j'en sais Non. rien. Non, Mais mais ouais, alors déjà, je pense qu'on ne nous utilise pas assez. Puis il y a une façon aussi de transmettre, c'est transmettre sans vraiment en trouvant les mots et en ayant de la comment dire
en essayant de comprendre aussi ce que le joueur ou la joueuse ressent, quoi. C'est vrai que parfois j'ai l'impression qu'on transmet et on dit ah c'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça, mais on n'essaie pas de comprendre ce que le joueur ou la joueuse ressent. Et pour moi, c'est hyper important. Enfin, je veux dire, ça doit être la base, quoi. Donc peut-être qu'on se trompe parfois comme ça, je sais pas. Je veux pas trop dire quoi que ce soit, mais moi c'est comme ça que je le vois, quoi. Non mais c'est pas évident. Non, non, c'est pas évident, je veux pas te mettre mal à l'aise non Mais plus. Mais non, mais moi, je le je vois vois comme ça exactement. en tout cas. Et Non, mais si je transmets c'est. demain, ça serait de cette façon-là, quoi. Vraiment en essayant de comprendre et voilà, pour s'adapter après, quoi. Non, mais je suis totalement en phase avec toi. C'est Ouais. globalement quand j'ai les discussions en off avec les joueuses, c'est clairement ça. Ouais, Elles c'est ont clair. l'impression de ne pas être assez écoutées. Voilà. Bah Alors ouais, moi, j'imagine ça. moi je les écoute, mais j'ai aucun impact. Donc, Ouais. Mais malgré ça, moi, j'ai eu quand même des entraîneurs qui m'ont suivi et qui m'ont énormément écouté et c'était c'est très bien bien. déjà. Franchement, ça m'a énormément servi et tout. Et voilà. Et peut-être que vu que j'ai été entraînée de cette façon-là, j'ai envie d'entraîner aussi de cette façon-là. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est la bonne voie, quoi. Ça fait combien de temps que tu es avec ton coach? Parce que ça fait une petite année que je te croise. C'est toujours Alors le maintenant, je même? suis sans coach. Je suis toute seule. D'accord. Mais Ouais, alors, ouais. je t'ai croisé toujours avec un grand jeune homme blond. Alors, j'étais à la au CDHN à Bordeaux et je me suis Ouais. entraînée. D'ailleurs, il s'appelait Jérémy Ruel et du coup, je m'entraînais avec lui. Et là, depuis le mois de septembre, je suis toute seule, quoi. Je suis toute seule et je fais ma vie sur les CNJT tranquille, quoi. D'accord. Donc, t'étais avec un ami au sable, du coup. Alors, attends. Au sable. Ah non! Ah, tu parles des sables alors? Je suis perdue là. Bah, moi, je t'ai croisé 2 fois en 6 mois. Je t'ai croisé, ce sera un de mes derniers sujets, c'est les Mais matchs c'était par équipe. quand? Ah, les matchs par équipe, ben non. Alors, ben Et je c'était t'ai mon croisé copain. avec je t'ai croisé avec un jeune homme. Et là, je t'ai recroisé avec un jeune homme au sable. Donc, je me disais, tiens, c'est peut-être son coach. Non. Non, non, c'est mon copain qui joue aussi au tennis. D'accord. Ok. Ok, ok. Je me disais, je l'ai vu 2 fois, donc je me dis, bon, ça doit Oui, être le oui, je coach pensais que ou. c'était sur l'ancien coach en fait. Parce qu'il était blond aussi, c'est pour ça. Ah, ok. Bon, je sais pas toutes les teintures de tout le monde, mais en tout cas, moi, j'avais retenu celui-là. Voilà. Mais oui, oui, c'est Et- vrai, à La Roche, il était là aussi. Mais Exact. du coup, ça allait être un de mes, j'allais oublier ce sujet. Moi, je t'ai vu battre Diana d'ailleurs. D'ailleurs, t'avais fait un sacré match ce jour-là au TCP. Ouais, c'est vrai. Tu l'avais bien mis cher en 3-7. Alors, j'espère que Diana n'écoute pas, sinon je vais me faire engueuler. Mais en tout cas, très beau parcours. Est-ce que tu peux vous êtes quand même allé jusqu'en finale. Bon, ça s'est terminé contre Fontainebleau. Ouais. Euh, C'était attendu, c'était un objectif ou c'était un beau parcours inattendu? Ouais, c'était un peu inattendu. Après, ça fait quand même plusieurs années qu'on est en Pro A et qu'on se maintient, voire même parfois qu'on a la deuxième place du classement. Donc, on n'est pas Hmm. si loin à chaque fois, mais de là à aller en finale, c'était inattendu. Et au final, chaque rencontre, on gagnait et on se dit, et là, c'est là où on commençait à se dire, ah, mais pourquoi pas en fait, pourquoi pas nous? Et voilà, donc c'est arrivé. Et en finale, malheureusement, on n'avait pas prévu, donc on n'avait pas l'effectif pour. Et en plus, moi, je me suis blessée avant, donc j'ai été contrainte de jouer blessée. Donc c'était Ouais. pas la meilleure façon de se défendre, mais malgré tout, on a connu la finale et tout, et ça nous donne envie l'année prochaine de refaire la même chose, ou enfin vraiment de donner le maximum pour aller le plus loin possible, voire de décrocher le titre, quoi. C'est clair. Et au niveau de l'ambiance, c'était comment? Parce que moi, je l'écoutais du coup, sur YouTube, quoi. Ça avait Ouais. l'air un peu fou quand même. Je sais pas lesquels de supporters, si c'était pas ceux Ben ouais, de mais en fait, Boulogne-sur-Mer, mais c'était que pour les gars, quoi. Donc, mais bon, j'ai envie de ouais, dire, c'est ça. une fois de plus, c'est un autre sujet, mais bon, nous, les filles, on a personne et il y avait personne. Et heureusement, enfin, limite, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y avait les gars pour mettre de l'ambiance parce que ça a animé un peu les championnats, enfin la finale, quoi. Mais, Mm. euh, mais bon, quand t'entends des trompettes et que c'est pas pour toi et que c'est quand tu joues ou quoi, bon, c'est pas évident non plus, quoi. Mais voilà, du coup, il n'y avait pas grand monde, ouais. Comment on peut faire pour attirer les gens vers le tennis féminin? Non, je sais pas, hein. C'est une de mes nombreuses questions. Toi, j'étais assez plutôt bien surpris au sable dimanche quand tu as joué notamment. Je trouvais qu'il y avait pas mal de monde. Ben oui, Pour une qualif, c'était plutôt pas mal, on va pas se le cacher.
Ouais, Le directeur me disait, ah, j'aurais voulu plus de monde. Et je dis, mais vous savez, pour une qualif de WTA 125 ou ITF, pour une c'est première pas si édition mal. en plus, c'est pas Pour mal, une hein. première édition, c'était pas si mal que ça. Après, c'était plus dur lundi, mardi, mais je sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour attirer plus? Surtout ce. Franchement, c'est dur, hein, c'est dur, c'est dur. Les gens sont encore, ouais, sont encore, C'est encore dans la comparaison, je pense. Pour arrêter de comparer, je ouais, pense. ouais, ou encore plus envie de voir les gars. Franchement, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Parce que, mine de rien, sur les CNGT, les tableaux, ben, filles sont plus fournis que les tableaux hommes. Et, euh, et du coup, bah, ouais, je comprends pas. Je comprends pas, franchement, je sais pas. Ouais, je me fais l'explication. Après, je sais pas, faudrait faire plus d'animation. Après, c'est même pas que je te dis ITF, mais l'année dernière, je l'ai retourné cette année, j'ai fait le 250 de Rouen. Les premiers jours, il n'y avait pas non plus un monde monstrueux à Ouais. Rouen. Mais je pense que ça dépend aussi des régions. Par exemple, tu vois, nous, enfin, moi, je fais pas mal de CNJT en Bretagne. Et en Bretagne, il y a tout le temps du monde. Tout le temps. Franchement, c'est Bah, c'était, blindé pour les filles et pour les gars. Et c'est des ligues, c'est des ligues qui adorent le tennis, quoi. aussi, Bretagne, je pense que ça Alsace, dépend. Ouais, ça voilà. joue. Ça dépend des régions, ça dépend aussi des moments où tu programmes les matchs, ça, c'est sûr et certain. Mm. Euh, voilà, et puis, ouais, je pense que ça dépend de tout ça, ouais. Ouais, il y aurait quelque chose à faire. Je sais pas quoi, mais c'est vrai que ça m'attriste toujours quand je me déplace sur certains tournois de voir qu'il n'y a pas assez de monde. C'est dommage, quoi. Ouais, c'est Dommage. dur. Bah après, sur les ITF, je peux comprendre, mais quand tu vois des WTA comme ça, où il y a quand même des filles qui sont classées dans les 200 meilleures mondiales, je trouve que c'est triste, quoi. Je me dis, mais ah ouais, donc en fait, être 200e mondiale, ça suffit même pas à ramener du public. J'ai envie de dire, mais vous vous rendez pas compte, 200e dans le monde, c'est. Enfin, ça joue vraiment bien, tu vois. Donc, mais voilà, c'est comme ça. Faut des noms, en fait. Faut des noms qui fassent parler les gens. Je pense que. Ouais, je sais pas. J'en ai aucune idée. Au SAB, il y avait quand même un beau tableau, hein, pour une première Bah ouais. édition. Il y avait quand même pas mal de joueuses dans le top 150, dont une top 100. Bon, malheureusement, elle s'est blessée, mais Ouais. bon, c'était plutôt pas si mal que ça, hein. Ouais, ouais. Quelques revenantes comme Christina, mais bon, d'ailleurs, malheureusement, qui a abandonné, j'ai vu tout à l'heure. J'espère que Ouais, c'est ouais, pas c'est trop sûr, grave. mais tu vois, Christina, enfin, mine de rien, ben, c'est un nom et les gens connaissent ce nom. Et Elle du fait coup, venir des ben, gens. Hmm. même si elle est plus top 200, ben, elle fait venir des gens. Donc en fait, faut faire ses preuves, quoi. Je pense que. Mais bon, je sais pas. J'ai pas la solution là. Moi non plus. On en reparlera dans 6 mois, si on trouve quelque chose. Ouais. S'il y en a qui ont encore quelques questions pour que je libère Mallory, je vois qu'il est 21h30. J'ai même pas accès aux Euh, commentaires, je crois. ah, mais je pense que ça a bugué et du coup tu Ah vois pas. ouais. Alors c'est quoi tes prochains tournois? Donc elle nous l'a dit. Ouais. Euh, je regarde. Parlons Pro A avec le Tay. Bon, ça on en a parlé. Il y a des pouces de Laurence Noël, donc ça je suppose que c'est la maman. C'est ma maman. C'est normal, on a toujours maman et papa sur les lives. Bah oui, toujours. Toujours. Alors, et des fois j'aime bien poser la question à la maman si elle a une anecdote. Voilà, ça c'est fait. Ouais. Bon, le pire, c'était, moi, j'avais interviewé, c'était Julie Belgravert, et sa mère, c'est Noël Van Letoum, hein, qui gère le tennis canadien, qui l'avait mis dans la sauce à la fin. Donc, c'était assez drôle pour le coup. Ouais. Ah oui, j'ai loupé cette question. Oui, c'est vrai. Une carrière de paddle, ça te tente pas? Il y en a plein, c'est à la mode, il paraît. Bah je crois pas, non. Oh, c'est Non, sorti en du vrai, cœur. tu sais quoi, j'ai un a priori sur le paddle, c'est-à-dire que les gens qui jouent bien au paddle sont les gens qui ont un jeu plus en toucher ou qui ont un truc dans leur jeu. Moi, je frappe, bah voilà, je frappe. Et Je du frappe. coup, alors je dis pas que j'ai pas de toucher, je le développe de plus en plus, mais mine de rien, je me sentirais, ouais, j'ai pas l'impression que je vais être forte, quoi. Donc voilà, donc non en fait. Ah, ça va te frustrer, t'aimes bien Mais taper pour le fort dans la balle au plaisir, paddle. ouais, avec plaisir, hein. Alors, je regarde si j'en ai loupé.
Je regarde rapidement. Oh, ça bug. Un regard, je l'ai dit sur le paddle. À Nantes, on t'attend. Bon, bah ça, il y en a plusieurs qui ont dit on t'attend à Nantes. Non, toi qui connais du coup peut-être dernière question, mais c'est plus pour moi. Bon, toi qui vois un petit peu mon contenu, etc. Très tourné tennis féminin. Alors j'ai des garçons de temps en temps. Toi, j'ai vu Alexandre Muller il y a pas très longtemps, mais c'était cool d'ailleurs. Mais est-ce que toi, tu aurais des conseils un petit peu pour que je développe un peu plus ma page au féminin? Est-ce que toi, tu aurais des conseils de ton regard de Alors, il joueuse? va falloir que je la regarde plus en détail, je pense. Tu m'excuseras, mais Pas de problème. non, franchement, en tout cas, je trouve ça trop bien ce que tu fais, que tu défends enfin, que tu orientes ton compte vers le tennis féminin. Je pense qu'on en a énormément besoin. Donc voilà, je te remercie pour ça. Et si j'ai des conseils, je te les dirai, mais pour l'instant, j'en ai pas. Ça marche. Ça marche. Bon, bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête là. Ouais, Je vais essayer de tenir mon heure à peu près. Donc, bah écoute, ok. merci de ton temps. Désolé, j'ai décalé un petit peu, mais Non, pas de souci. voilà. Merci à toi. Et puis, je te souhaite le meilleur pour la saison. Merci beaucoup. C'était un plaisir. À très bientôt. À très Merci à bientôt. tous.